Pour l'exercice 77, on nous dit développer et simplifier x plus 1 puissance 4 moins x moins 1 puissance 4. Donc, quand on voit cette expression, on comprend qu'il va falloir appliquer le binôme de Newton. Ce qui nous donne ceci, car on remplace le n par 4, le a par x et le b par 1. Et on pourra ensuite se dire que comme k prend tour à tour des valeurs, on peut commencer par écrire petit à petit ce qui apparaît. K prend les valeurs de 0 à 4, donc pour le premier facteur, on a d'abord 0,4, puis 1 parmi 4, 2 parmi 4, 3 parmi 4, et enfin 4 parmi 4. Et ensuite le x, pareil, k prend les valeurs de 0 à 4, donc on commence avec x puissance 0, x puissance 1, x puissance 2, x puissance 3, et enfin x puissance 4. Et après pour le 1, on peut faire la même chose. Si on veut s'embêter, on pourrait s'embêter à dire que 1 commence avec la puissance 4 moins 0, c'est-à-dire 4, et comme le k augmente de 1 réapparaît avec la puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 3, puis c'est la puissance 4 moins 2 qui va nous donner 2, puis après 1 apparaît avec la puissance 4 moins 3 qui nous donne 1, et ensuite à la fin 1 apparaît avec la puissance 4 moins 4 qui nous donne 0. Ça c'est si on veut s'embêter vraiment à garder le 1. Sinon, ce qu'il y a de beaucoup plus simple à faire, c'est d'enlever ce 1, car 1 puissance quelque chose redonne 1, et 1 fois quelque chose redonne ce quelque chose. Et donc par conséquent ici, en oubliant bien évidemment que ce ne sont pas des nombres séparés, mais des nombres que l'on sépare avec des additions, on aurait tout simplement pu ne pas avoir à se préoccuper de c'est 1 puissance quelque chose et directement écrire cette ligne après ceci. Ensuite, on a besoin des valeurs des coefficients binomiaux. Donc, on fait rapidement un petit triangle de Pascal, notre table à double entrée et le n qui prend ses valeurs de 0 à 4. On s'arrête à la puissance 4 ici. De même pour le k qui prend les valeurs de 0 à 4, car on n'a pas besoin de plus que ça. Et la première colonne, toujours que des 1. Et on sait qu'ici, il y a des 0 qu'il ne faut pas perdre de temps à écrire. Et ensuite, 1 plus 0 nous donne 1. 0 plus 0 donne des 0. On sait très bien qu'après le deuxième 1, il n'y a plus que des 0, car 0 plus 0 donne 0. Et on continue, 1 plus 1, 2, 1 plus 0, 1. Et après le deuxième 1, que des 0. 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 1 plus 0, 1, 0 plus 0, 0. 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 1 plus 1, 4 et 1 plus 0. Et c'est à la quatrième ligne que nous avons la valeur de ces coefficients binomiaux. Le premier c'est 0 parmi 4, le deuxième c'est 1 parmi 4, le 6 c'est 2 parmi 4, le 4 ici c'est du 3 parmi 4. Donc on peut voir au passage que 1 parmi 4 est égal à 3 parmi 4, ce qui montre bien une symétrie. Et le 1 c'est du 4 parmi 4. Donc on vient ici et on remplace ces coefficients par leur valeur. Et pour les puissances de x, c'est facile. X puissance 0, ça nous donne 1. X puissance 1, c'est x. X puissance 2 reste x puissance 2. Pareil pour x puissance 3, ainsi que pour x puissance 4. Et on n'oublie surtout pas les additions. Et ensuite, on simplifie. Il n'y a que le 1 fois 1 qui nous donne 1. Et ici, on peut ne pas écrire le 1 et on réécrit tout le reste. On obtient ainsi la forme développée de x plus 1 à la puissance 4. Maintenant, pour le x moins 1 puissance 4, on peut se dire qu'on va refaire encore le binôme de Newton, ou on peut se dire qu'il y a quand même un lien qui n'est pas si compliqué à trouver entre les deux. On a déjà une puissance 4 qui est un nombre pair, et même si on avait eu un nombre impair, on aurait pu faire quelque chose de similaire. On peut dire qu'en changeant les signes, on garde l'égalité à cause de la puissance qui est paire. En effet, un nombre et son opposé, si on les élève à une puissance paire, on obtient une égalité. X moins 1 a pour opposé moins, entre parenthèses, x moins 1. Et comme la puissance est paire, donc on a égalité. Et ensuite, on n'a plus qu'à distribuer sur moins, ce qui nous fait moins x plus 1 puissance 4. Et une fois qu'on est là, on voit qu'il suffit juste, dans cette formule, de remplacer tous les x par moins x. Ou bien, si vous avez du mal, vous pouvez d'abord par remplacer ce moins x par un grand X. Et vous n'avez qu'à réécrire la formule précédente où tous les petits x sont remplacés par des grands X. Et une fois à ce niveau, on n'a plus qu'à remplacer les grands X par moins X, ce qui va leur donner cette expression. Et ensuite, on sait que si la puissance elle est paire, comme ici, le moins va disparaître, car un nombre et son opposé ont la même puissance entière positive paire. Et pour les puissances impaires, le moins va rester. Donc ici, on obtient moins 4x. Ici, la puissance est paire, donc le moins s'en va. Il reste 6x carré. Ici, la puissance est impaire, donc le moins reste avec le plus 4, moins 4x au cube.
Ici, la puissance, elle est paire, donc le moins s'en va et nous laisse plus x puissance 4. On obtient donc ainsi la forme développée de x moins 1 puissance 4. Par contre, si vous aviez voulu appliquer le binôme de Newton, il aurait juste fallu faire attention à vous dire que pour appliquer le binôme de Newton, c'est une addition que nous devons avoir et non pas une soustraction. Donc, il aurait fallu écrire ça sous cette forme avec un plus moins 1. Et en appliquant le binôme de Newton, ce moins 1 apparaît avec la puissance 4 moins k, dont le signe sera positif ou négatif suivant les valeurs que k prendra. Donc nous, une fois qu'on a trouvé ces deux-là, on n'a plus qu'à faire le calcul demandé. Il s'agissait de faire la différence de ces deux-là. Donc on obtient cette expression d'après l'égalité précédente, étant donné qu'on remplace ce terme par ce qu'on avait trouvé. Ensuite, moins, ouvrez la parenthèse, on va remplacer ce terme par ce qu'on a trouvé ici. Et une fois qu'on est là, le moins change tous les signes lorsqu'on retire la parenthèse. Et ensuite, on n'a plus qu'à voir qu'est-ce qui part avec quoi. Ce 1 part avec ce moins 1. Ensuite, ce plus 6x carré part avec ce moins 6x carré. Et enfin, ce plus x puissance 4 part avec ce moins x puissance 4. Et ensuite, pour les termes qui restent, c'est la même quantité, donc elle est doublée. On a 4x plus 4x, soit 8x. Et si on a 4x au cube plus 4x au cube, soit 8x au cube, on obtient alors cette forme développée et réduite. Et ensuite, on nous dit en déduire la valeur exacte de 1100 puissance 4, 2001 puissance 4, moins 999 puissance 4 sans calculatrice. Donc, une fois qu'on est là, en observant ce qu'on vient de trouver, puisqu'on nous a dit en déduire, une simple observation nous permet de voir que ici, le x, on n'a qu'à prendre x égale à 1000 pour qu'on ait 1000 plus 1 qui donne 1001 et 1000 moins 1 qui nous donne 999. Donc, une fois cette remarque faite, maintenant on sait que dans cette formule, il faut tout simplement remplacer le x par 1000. Donc, on vient ici et à la place de x, on met un 1000, de même ici, on remplace le x par 1000. Et ce calcul, 8 fois 1000 donne 8000. Et comme on l'avait déjà dit, 1000 puissance 3, je multiplie le nombre de 0 par 3. 1000 fois 1000 fois 1000, ça nous fait 1 milliard. Et avec le 8, on a 8000 milliards. Et si on additionne les deux, on obtient alors 8 milliards 8000 comme résultat de notre calcul sans utiliser de calculatrice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.